Alors, on va continuer la création de notre API en installant Express puis en explorant un petit peu les possibilités. Donc, première des choses, j'ai vidé mon fichier index.js pour arriver à partir avec quelque chose de neuf. Ce qu'on a fait dans la vidéo précédente, c'était juste une exploration, mais c'est pas ce qu'on va, ça sera pas notre code final. Ensuite, on va garder notre script dev, donc nodemon.index.js. Donc le code va s'exécuter de pareil, puis tous les changements qu'on va faire dans notre dossier Express va être enregistré, puis il va redémarrer notre serveur. Ensuite, on va commencer tout de suite. J'ai besoin de m'assurer que j'ai Express d'installer. Si vous ne l'avez pas déjà fait, on fait npm install express. Parfait. C'est dans nos dépendances de travail du projet. Puis, on va récupérer la librairie Express de cette manière-là. Je vais désactiver ceci. Puis, on va se faire une variable serveur qui va être en exécutant toute la librairie Express, ça va être enregistré dans notre serveur. Puis, serveur, on peut faire beaucoup de choses. À la fin, on va dire, ça ressemble beaucoup avec le serveur HTTP qu'on a fait sans Express. Listen. Et on va avoir cette fois-ci, on va mettre le port dans une variable. Vous allez comprendre éventuellement pourquoi. Je vais mettre 3000. On va mettre le port. Puis je vais mettre ma fonction. Vous allez voir qu'éventuellement aussi, je vais passer aux fonctions fléchées. Mais pour l'instant, on va rester sur la console. Puis là, je vais mettre virgule, puis je vais mettre mon port. Donc, en exécutant, je vais pouvoir démarrer mon serveur. Puis entre les deux, ce qu'on va vouloir faire, c'est capter les requêtes. Dans la vidéo précédente, il fallait faire des ifs, faire des conditions, vérifier tout ça. Là, on va pouvoir faire ça plus proprement. Donc, serveur. Express vient avec, sur l'objet serveur, vient avec des méthodes get, post, put et delete. Donc, ça permet d'exécuter des requêtes get, par exemple, tout de suite. Ça. Puis, si je mets rien comme ça, je vais mettre ma fonction de rappel qui va prendre deux paramètres, exactement comme dans la vidéo précédente. Donc, tout ce qui va, si on est sur la page d'accueil avec une requête get, ce code-là va s'exécuter. Sinon, si on est ailleurs, là, on ne va pas capter, on va avoir une erreur 404. On va voir éventuellement comment protéger notre code de ça. Donc, ici, je pourrais dire res.m. De la même manière, je vais mettre h1. Je vais mettre accueil. Éventuellement, on va voir comment on peut intégrer un gabarit complet, aller chercher une page HTML puis l'injecter. Donc là, si je teste ça, on va aller démarrer mon serveur avec npm run dev. J'ai pas d'erreur. On voit que mon serveur est démarré au port 3000. Et j'ai encore la même chose. J'ai pas d'erreur autre dans ma console à part mon favicon, mais j'ai pas d'autre erreur. Si je vais tester, je pourrais être sûr que tout est beau. Je vais mettre n'importe quoi. Je rafraîchis. J'ai bien mon 3 ici. Là, je pourrais décider de mettre contact. Si je viens mettre slash contact, là, je vais avoir ma page avec mon formulaire de contact. Donc, vous comprendrez qu'on peut faire un back-end quand même assez complet rapidement avec Express. Puis, on pourrait aller récupérer des documents. Je pourrais avoir tout mon HTML dans des fichiers, un peu comme vous faites en PHP, puis les inclure, puis les renvoyer avec la donnée. On va continuer dans la vidéo suivante en expliquant c'est quoi la différence d'un back-end
qui va générer des pages web versus une API. On va continuer dans la vidéo suivante.